En période de calme, c'est 3 missiles qui tombent par semaine. Des amis qui vont travailler dans les champs et en un coup il y a des snipers qui leur tirent dessus. Tu peux pas t'habituer à avoir constamment une menace de mort sur toi. Tu apprends à vivre avec, tu apprends à gérer ce stress. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui prient, c'est vraiment chacun sa façon, mais je pense que personne ne prend ça à la légère. Il faut savoir qu'avant qu'une opération commence ici, chez nous, c'est toujours 2-3 semaines avant, c'est chaud, c'est très chaud, c'est des tirs constants. La maison représente vraiment le symbole de la sécurité, c'est chez moi, je suis en sécurité, tout d'un coup, ton chez toi n'est plus en sécurité. Et tu n'as plus de lieu sûr où lequel tu peux te reposer et être tranquille. Il y a un stress qui s'accumule, une peur qui s'installe. Et cette fois-ci, à la différence des autres fois, c'est qu'il y avait les khadirot, les tunnels. Et les tunnels, ça a instauré un sentiment de peur que les missiles n'ont encore jamais installé. בחדשות, פלסטינים ירו יותר מ-80 רקטות לעבר ישראל. בקיבוץ באשכול נפצע אב שניסה להגן על בנו וילדי גן נוספים מפגיעת רקטה. הוא הצליח להחזיק... Le matin, je me lève, je vais déposer mon fils à l'école. Je devais revenir à 10 h avec ma femme pour justement faire la fête à l'école pour mon fils. Et on voit qu'il joue dans la cour. Tout d'un coup, on entend la Tseva Adom. Alors là, on a l'habitude, ma femme court prendre mon fils et se met directement à l'abri dans le GAN. Tout d'un coup, on entend un gros boom. Je sais que ça, c'est pas un Qassam, c'est un Patsmar qui tombe. J'aide les gardiennes à entrer les enfants dans l'école. Je vois qu'ils sont tous dans une pièce sur laquelle il y a 2 fenêtres ouvertes. Et c'est là que je leur dis, bon allez, faut bouger là, faut bouger, faut venir plus, faut s'éloigner des fenêtres. Pendant que je vous dis ça, il y a des tirs qui continuent à tomber, hein. Les Patsmar, les mortiers qui tombent, c'est pas juste un boom, c'est tout le sol qui tremble. Tu trembles avec, c'est intense. Ma femme, elle, craque, elle prend notre enfant dans ses bras, elle se met dos contre au mur. Et là on pleure, les Patsmarim continuent à tomber, Vetseva Adam, et c'est vraiment intense. Je me mets au-dessus d'eux et je les protège, en espérant que ça passe. Et c'est pas passé. Le 4e Patsmar apparemment a explosé vraiment juste à côté du GAN. Et c'est là que moi j'ai reçu l'éclat, un éclat d'obus. À partir du moment où j'ai vu que ma femme et mon fils étaient sains et saufs et que les autres enfants étaient plus ou moins à l'abri, loin des fenêtres, j'ai commencé à me regarder moi. J'ai vu qu'il y avait une belle grosse flaque de sang là, j'ai commencé à toucher pour voir d'où l'hémorragie sortait. Et après, l'infirmier du kibbutz est venu, m'a fait un bandage pour bloquer l'hémorragie et puis on m'a emmené dans l'ambulance. J'ai donné un bisou à mon fils et j'ai dit à ma femme, t'inquiète pas, ça va aller, tout ira bien. Vraiment une seconde après, j'ai reçu l'éclat, je me suis dit merde. J'espère que c'est pas la dernière fois, j'espère que c'était pas la dernière chose que je leur dirai et que mon fils pourra grandir avec moi, et que je pourrai le voir et que je pourrai continuer. C'est à ça que j'ai pensé, pour être honnête. Le lendemain de ce qui s'est passé chez nous, à Niroz, c'est exactement la même chose. Daniel, Zichrono Vracha, il est mort, ça aurait pu être la même chose pour mon fils. On ne peut pas savoir ce genre de choses. Lui, moi j'ai été chanceux, ou la famille de Daniel, elle n'a pas été chanceuse. C'est ça c'est le quotidien, c'est notre quotidien ça. Les mortiers qui tombent, une petite erreur, on ne fait pas attention, la fenêtre est encore un peu ouverte, et le prix à payer est impensable. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Eshed, mon fils qui lui... que moi j'ai pu protéger. Le petit Daniel, personne n'a pu le protéger. Ils étaient 3, 2 parents, 3 enfants. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de protéger leurs enfants et c'est ce qui s'est passé. Je suis désolé, j'en tremble un peu, mais c'est pas facile, c'est pas facile.
Il faut vraiment que les gens prennent conscience que les gens qui habitent dans Otefaza ont une menace constante, que ce soit à travers les tunnels, que ce soit à travers les tiftoufim. Ces tiftoufim, ça tue, ça ne peut plus tourner, quoi. Faut que ça s'arrête. Moi, c'est mon fils et ma femme qui me donnent la pêche. C'est eux qui me donnent envie maintenant de me lever et de continuer pour eux. On est 6 millions j'avais une famille de 6 millions de personnes ici, donc bon, quand je vois qu'il y a des gens qui ont appelé ma femme, qui ne me connaissent pas ni d'Adam ni de Ève, qui nous disent tout ce que vous voulez, faites-nous savoir, on vous aidera, venez chez nous, il n'y a pas de problème. C'est ça Israël. C'est ici notre destin, c'est ici notre maison. C'est ici qu'on peut vraiment être nous-mêmes. Et c'est pour ça que je reste.